Bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de réaliser le tableau suivant, qui représente les ventes par année et par nom du vendeur. Donc là, on a sur la première ligne le premier vendeur. Il a vendu 12 000,2 en 2023, 13 000 en 2024. Là, on a calculé, c'est nous qui avons calculé le total des ventes, c'est-à-dire qui est égal aux ventes 2023 plus 2024. Ici, on a aussi calculé la part des ventes. Donc, comment faire? J'ai déjà saisi mon texte brut pour ne pas perdre de temps et on va essayer de le formater et de faire les calculs. Donc là, sur cette première, là, je vais d'abord le rendre comme il était au départ. Donc un texte qui chevauche. Ok. Donc on va commencer par le titre ou bien par la largeur des colonnes. Donc je vais d'abord sélectionner toutes ces colonnes-là, leur donner une largeur uniforme. Voilà, ils vont toutes avoir la même largeur. Je vais élargir cette ligne, la hauteur, augmenter la hauteur de cette ligne. Je vais la sélectionner et cliquer sur envoyer à la ligne automatiquement. Là, vous voyez que le texte revient à la ligne automatiquement. Donc, je peux écrire là. Et vous voyez que ça revient à la ligne. Par contre, si vous voulez forcer le retour à la ligne, vous pouvez cliquer sur Alt plus Entrée. Là, vous forcez le retour à la ligne. D'accord? Donc là, on va sélectionner toute cette largeur. Et je vais cliquer sur fusionner et centrer. Donc, je vais refaire la même chose pour cette ligne, mais il suffit de cliquer ici, de cliquer sur le balai et cliquer sur la deuxième ligne pour reproduire la mise en forme. Donc, je clique sur celle-là, reproduire la mise en forme et je vais aller la reproduire. La même chose ici et la même chose ici. Je prends cette cellule et je me déplace vers le bord. Là, vous allez constater que le pointeur de la souris prend une autre forme. Là, quand il est comme ça, je prends la cellule et je la déplace. La même chose pour celle-là, comme ça. Là, je vais sélectionner tout ça, choisir une couleur d'arrière-plan, comme ça, et venir ici, dans les bordures, cliquer sur bordure extérieure épaisse. Pour ce qui est du tableau, je vais sélectionner cette partie-là, je vais choisir couleur orange, avec gras. Cette partie-là aussi, couleur orange avec gras. Ok. Là, je vais sélectionner tout le tableau ici et je vais sélectionner seulement cette partie totale. Si je descends en bas, il va sélectionner cette partie-là, chose que je ne veux pas faire. Donc, je sélectionne cette partie-là, je clique sur CTRL et je sélectionne l'autre partie. Je vais, là, je peux choisir de faire un contour épais, continu, comme je vais retourner en arrière, comme je peux cliquer avec le bouton droit, aller à format de la cellule et choisir l'onglet bordure. Là, je vais choisir le trait plat et je vais le poser à l'extérieur.
Ok. En haut, à gauche, en bas et à droite. Pardon, à droite. Je vais choisir un trait en pointillé et je vais le poser à l'intérieur. Voilà. Donc là, la mise en forme elle est bonne. Il me reste à faire les calculs. Donc pour ce qui est du montant total des ventes, là je ne vois pas. Voilà. Je grandis un peu la largeur, la hauteur. Là, sur cette case, je clique, je mets égal et je mets ça plus ça. C'est-à-dire total des ventes égale le montant 2023 plus le montant 2029, toujours de la même ligne. Je tape Entrée, voilà mon calcul qui est fait. Je sélectionne cette première cellule et je vais aller sur ce coin en bas à droite. Vous voyez que le pointeur se transforme en un petit plus noir. Je clique et je descends vers le bas. OK. Donc les calculs ils sont reproduits automatiquement. Pour ce qui est du total, c'est la somme de cette colonne-là. Je peux le faire de deux manières. Je sélectionne la cellule et je vais aller à somme automatique, c'est-à-dire sigma. Là, il me propose cette plage qui est bonne. Je tape Entrée. Comme je peux le faire, je sélectionne total, je vais aller à FX, somme, OK. Là, il me sort un tableau, il me dit quelle est la plage que tu veux calculer. Lui, il me propose déjà F9 à F15. F9 à F15, c'est bon. Si c'est pas bon, je peux refaire. D'accord? Mais nous, on est intéressé par toute cette colonne. Donc, je sélectionne et je mets OK. OK, voilà mon calcul qui est fait. Pour ce qui est de la part des ventes, donc la part des ventes pour ce premier vendeur, elle est égale à son montant des ventes divisé par le total général des ventes. Je tape Entrée et voilà, son pourcentage, il est calculé automatiquement. Si je reporte vers les autres cellules, il me dit qu'il y a une erreur, ça divise par 0. Pourquoi? Pour la première, c'est bon parce qu'on a F9 divisé par F16. Donc F9 divisé par F16. Si je clique sur la deuxième cellule, qu'est-ce qu'on a? Pardon. Sur la deuxième, on a F10 sur F17. À chaque fois qu'on reporte la formule en bas, dans les éléments de la formule, il ajoute 1. Donc ici, on avait F9, F16. Ici, il a ajouté 1. F10, F17. Mais F10, c'est bon. Pour F17, c'est 8. Ici, on a F11, F18. Donc F11, c'est bon. Il contient un nombre, mais F18, elle est vide. Là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans la formule, sur la première ligne, fixer ce F16. Donc, comment je vais le faire? Donc, je vais refaire le calcul. Donc, égal ça divisé par ça, et je le fixe en tapant F4 sur le clavier. Voilà. Là, on a des dollars qui entourent le F et qui veulent dire que cette case-là, il va rester fixe, même si vous reportez en bas. Donc, je clique sur la première case et je descends en bas et mes calculs, ils sont faits automatiquement. Donc là, on va un peu
mettre de l'ordre dans ces nombres. Donc, pour ce qui est de tous ces nombres-là, en plus de celui-là, je vais cliquer sur CTRL et le sélectionner. Je clique avec le bouton droit, format de la cellule, je vais aller à nombre, je vais cliquer sur nombre, nombre de décimales, je vais laisser 2, et je vais utiliser le séparateur de milliers pour une plus grande clarté. Voilà. Pour ce qui est de cette colonne-là, là c'est un pourcentage. Donc je sélectionne, je clique avec le bouton droit, je mets format de la cellule et je vais choisir pourcentage. Ok, ça me donne le pourcentage. Voilà.